Alors bon, comme tous les chapitres de One Piece sont en ce moment indéniablement cool, nous avons décidé de réagir au prochain en direct live sur YouTube. Rendez-vous donc la semaine prochaine, le vendredi 3 novembre à 18h pile, pour nous voir réagir au chapitre 923 de One Piece. Ce sera aussi l'occasion pour nous de vous raconter plein de trucs de prévus au Mont Corvo pour les prochains mois à venir. Alors si vous voulez savoir tout ce qui va se dire dans ce live, eh ben soyez là les amis, soyez là, parce que ça va être d'une lourde. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Camp, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, on va parler de l'incroyable chapitre 922 de One Piece. Les chapitres qui s'enchaînent de plus en plus, comme ça on Il sait est pas. bon Oda parce qu'on s'était dit après le 921 ça va être dur de faire mieux et du coup voilà, Wano Kuni qui aura duré 10 chapitres, merci beaucoup, c'était quand même une aventure assez incroyable. Il s'en passe des choses dans ce chapitre malgré qu'il se passe pas 1000 choses justement. Le chapitre est tellement intéressant, c'est un chapitre à la fois d'action, il se passe énormément de choses, c'est très bien rythmé, c'est bien posé, les informations elles sont de retour, il se passe des trucs et ça rase plastiquement, ça en jette. Mais vraiment, on n'a jamais vu ça, ça en jette. Alors il y a quand même ma foi beaucoup de choses à dire dans ce chapitre, on va un petit peu expliquer tout ça en détail pour que vous puissiez être un peu plus éclairé sur la suite de One Piece. On va faire ça en 3 parties comme d'habitude. La première partie on va s'intéresser quand même un petit peu à tout l'aspect plastique parce que c'est quand même vraiment quelque chose d'incroyable et on voit une volonté d'Oda de raconter beaucoup de choses avec ses dessins. Après bien sûr on va parler de Kaido de Luffy, un Kaido monstrueux, un Luffy monstrueux. Ouais. Et enfin on va parler un petit peu de ce qui va bien pouvoir se passer, un Luffy en prison, des Mugiwara morts. Bon, on a fait notre réaction live, on était sur le cul, mais aussi on était vraiment très impressionnés des dessins du maître. Moi, c'est vraiment le truc que j'adore, vous savez, c'est ça, c'est ce... Ouais, il y a un gros truc au loin et on le voit au loin et s'il se rapproche, ça Menaçant. fait peur, c'est très menaçant. Regardez les traits Et voilà, du ciel et qui tout sont le long, noirs, les là. traits du ciel, c'est des serpents. C'est des Les cheveux, nuages ouais. sont des cheveux serpents. Le dragon est là et on le voit comme une ficelle au loin d'une ville. On le voit au loin dans une autre ville. Le gars, il fait tout le ciel. C'est le Il maître est des cieux, c'est le maître invincible. des cieux. Il est présenté comme quelque chose. C'est une entité céleste, le truc. Et les plans. Nardine, les plans, c'est tellement ingénieux, c'est original et tout. C'est cool que 21 ans plus tard, le mangaka ne se fatigue pas et se dise putain, cet arc je l'attends, je vais leur faire un truc qu'ils ont jamais vu. Ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur Big Mom qui était présenté comme un King Kong, vous savez au début, là tout de suite elle faisait peur et tout. Là on a un parallélisme de construction avec directement Kaido qui est présenté directement dans l'arc, dans sa puissance et tout. Mais c'est quand même hyper original. Alors que l'autre on avait vraiment le King Kong dans New York et tout, là sur les bâtiments et tout, c'était cool. On était là en mode waouh, c'est une autre vision, on n'avait jamais vu ces plans et tout. Là on voit Luffy qui court, à côté comme ça au loin, boum, le dragon qui passe et tout. Moi je trouve ça vachement cinématographique. Là comme ça on est en haut, on voit les... C'est pris... ça fait penser au film dernier Godzilla, tu sais, il disait ouais et tout, c'était vachement bien parce que les prises de vue elles étaient humaines. Et donc ça faisait peur, on était là en mode Ouais, waouh, c'est mais grand. sûr que pour, Et là tout le long les prises de vue elles sont humaines. Même Jack il est là, il est tout petit à côté, il fait oh what the fuck. Alors quand on disait que ouais Kaido ben voilà il va falloir célébrer sa venue parce qu'il est un petit peu considéré comme un dieu et tout ça, mais en fait eh bien ce n'est pas peut-être pour ses actes ou par sa politique de propagande et tout ça, non je pense que c'est par sa force présentielle qu'il est considéré comme un dieu parce qu'en fait c'est un dieu plastiquement, il est incroyable, c'est quelque chose en fait qui rien que par sa présence mérite et inspire le respect, la crainte, tout ce que vous voulez. Quand vous voyez que Jack qui est la force numéro 1 de l'île en fait avant que ce personnage soit présenté, et bien maintenant il paraît ridicule, il paraît tout petit, il a peur, il dit lui-même que Kaido est monstrueux, tout le monde a peur et regardez comme il parle avec la voix grave, on a l'impression de voir on dirait Shimog encore là comme ça, c'est ténébreux, c'est puissant. Pour la toute première fois de ma vie j'ai de la peine pour Ener, tu vois. C'est quoi à dire mais c'est vrai, tu vois, et Ner là à côté, le gars qui se prend vraiment pour un dieu et tout, je me dis fuck t'as pas tout vu, t'as vraiment pas tout vu, et c'est ça qui est beau parce que Ner moi depuis jusqu'à maintenant, pendant 21 ans, j'ai pas arrêté de l'encenser ce perso en me disant c'est un fou, le gars il, même sur la mer bleue j'en suis sûr il a sa chance, il peut défoncer tous les amiraux et tout, là en fait tu te dis mais après c'est Kaido, c'est de la triche, est-ce que les amis on n'aurait pas le personnage le plus puissant de tout One Piece, mais vraiment. Alors on va parler comme ici de la chose à mon avis qui vous intéresse le plus, qui est un petit peu la présentation de l'empereur Kaido. Donc voilà, c'est un chapitre quand même qui porte bien son nom puisqu'on va être sur un Kaido qui va nous dévoiler ses deux grandes faces. Un Kaido qui
Et voilà les amis, un Kaido totalement saoulé, un Kaido qui donc a l'alcool facile et qui ne veut pas l'entendre, hein, comparé un petit peu à une Big Mom qui a accepté totalement son addiction. Et bien ici plutôt on a un Kaido voilà, qui est dans le déni, qui non, il veut pas vouler, c'est ridicule parce que voilà, c'est un dragon majestueux, mais c'est un dragon totalement bourré. Voilà, c'est ce qu'on... Il s'écroule, il fait... Dans notre réaction, on a eu la même tous les deux on a eu la même réaction. Maintenant Oda, ça y est, il y a le Oda qui est là. On a un dragon majestueux et tout. Et d'un coup, il est ridicule. C'est ouf d'avoir les deux personnages les plus forts au monde, Big Mom, Kaido, de les voir dans leurs défauts, c'est cool, ça les rend tellement humains et tellement pas du tout méchants. Ça les ancre dans une réalité. Hein. Ouais, c'est très bon, on est vraiment sur un truc. Et qu'est-ce que ça va être dans un an quand on sera vers la fin ou moitié, on n'en sait rien, mais de Wano Kuni, et qu'on sera là en mode waouh, en fait Kaido il est hyper beaucoup plus profond que l'on pensait et tout. Ouais, non, j'ai juste pensé que genre. Luffy, ce sera pareil quand il sera au sommet, ce sera avec la bouffe, genre où tu lui fous de la viande et ce sera pareil en fait. Hein. Et là où c'est vraiment incroyable pour Kaido, c'est que regardez, là où Oda est extrêmement fort et il faut vraiment le seum, hein. Oda il est très très fort pour foutre le seum comme ça, c'est pour les échelles de puissance, un petit peu pour essayer de situer le personnage. Forcément, dans sa première approche, les fans ils vont vouloir l'ancrer dans les échelles de puissance présentées tout au fil de One Piece. On va être là, est-ce que c'est par rapport à Kainu, par rapport à... Et Oda il nous dit, vous ne pourrez absolument pas savoir puisque déjà de 1, il est totalement défoncé. Hein, il est bourré as fuck, vous en savez rien, et du coup on se dit ouais mais là s'il est pas très puissant c'est parce qu'il est bourré. Or c'est en étant bourré que juste en soufflant, il détruit, mais genre, une bombe atomique. Alors en fait, imaginez-le sobre, tout, en fait, il est... Parce qu'en plus, on sait pas voilà, s'il est puissant, bourré ou bien sobre. Parce que la dernière fois, on l'avait vu aussi bourré, et il a fait un petit revers à un mec qui a giclé à l'autre bout de l'île. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, dans le chapitre 925. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Oui, imaginez le truc, Luffy et Law sont capturés par Kaido, ils rejoindraient Kids en prison, ainsi les 3 capitaines de chaque équipage seraient hors combat durant tout l'arc, et ça permettrait donc à leur Nakama d'avoir les power-up tant attendus pour libérer leur capitaine. Et ça, ce serait très bon, parce que c'est ce qu'on défend nous depuis Dressrosa, où Luffy n'a cessé d'avoir la vedette même face à un Sanji qui aurait dû davantage briller sur Whole Cake. Alors imaginez le truc, les Mugiwara sans Luffy, leur amélioration, leur power-up, Zoro et Sanji dos à dos, et là bam, une fin de chapitre où la flotte de Luffy s'aperçoit que sa vivre carte disparaît petit à petit. Il serait là l'incident sans précédent annoncé au chapitre 800. Oui, notre capitaine est en danger, la grande guerre peut commencer. D'ailleurs, on se demandait, est-ce que les amis, Oda pourrait pas encore troll tout le monde avec un Luffy qui... One shot Kaido. Alors ça, on y a beaucoup réfléchi, on s'est dit c'est sûrement ce qui va se passer. Imaginez, Luffy, eh bien, achève Kaido en un seul coup de poing, et ce serait en réalité eh bien tout le contre-pied ultime que tous les fans avaient créé autour de la mythologie du personnage. Imaginez juste, bien entendu cela n'affecte pas le personnage de Kaido plus tard parce que là il est alcoolisé et tout ça, voilà, mais vu que là il a besoin, vous savez, d'un knockout, c'est-à-dire en gros, eh bien votre pote bourré, vous lui donnez une pichenette, il va s'étaler comme ça, voilà, et est-ce qu'on pourrait pas voir un Kaido vraiment à terre plein de bave en mode... Et imaginez pour de vrai, l'arc de Wano Kuni s'ouvrirait avec ce que tous les fans ne pouvaient absolument pas envisager une seule seconde, Luffy qui vainc Kaido en un seul coup de poing. Imaginez la blague que ce serait. Et à ce moment-là, bon, ça permettrait à quoi? Ça permettrait à un Law bien de prendre Luffy avec lui sur ses côtés, tout ça, qui dit allez on part et tout ça, parce que bien sûr Kaido se relèverait. Et surtout que ça permettrait d'avoir 2 semaines de pause pour Kaido pour dessouler. Voilà, je veux dire, pour ce la serait possible voilà, d'avoir un truc comme ça. Est-ce que vraiment... Après tout le monde, voilà, ça trollerait vraiment, tout le monde dans la communauté serait là en mode ouais, Luffy plus fort que Kaido et tout. Ça serait vraiment hyper intéressant parce que voilà, on aurait, comme tu dis, un énorme contre-pied, ça ferait contraste. Et là où ça fait le plus contraste, je trouve, c'est tellement hyper cool de voir ça, de voir un Jack en tailleur comme ça, regarder le ciel et dire il est monstrueux quand même. Très intéressant, oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les légendes asiatiques. Si cogné à la tête, un dragon ne peut plus voler pendant un moment. Tiens donc. Ce qui pourrait se passer, les amis, aussi, c'est qu'on apprend comme ça, bam, Kaido il se relève et il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et bam, hangover, il ne se rappelle plus de rien, il se rappelle plus que Luffy l'a OS tout simplement parce qu'il était bourré, et ça expliquerait parfaitement le fait qu'il ait perdu déjà 7 fois déjà uniquement à cause de l'alcool à chaque fois. Qui est plus fort que Kaido dans le manga aujourd'hui apparu, si ce n'est Barbe Blanche peut-être, ou Barbe Noire, mais on le sait pas, tu vois, Barbe Noire on a rien vu de lui, rien. Oui, on sait pas. Barbe Noire à ce moment-là, tu vois, mais même Barbe Blanche, tu veux qu'il fasse quoi contre cette chose? J'aurais trop voulu voir moi. Ouais. Et surtout comment Kaido se défend en forme de dragon. Il a pas besoin de se défendre, il souffle, il tue tout le Oui, monde. mais comment il se défend quand même? Bah avec son souffle.
Ouais, mais c'est un mec rapide et tout, tu vois. Très intéressant aussi, on peut apercevoir dans le passé de Shuten Maru un autre homme. Et donc, est-ce que, les amis, il ne serait pas légitime de se demander si les 3 samouraïs énoncés par Kinemon ne se seraient pas alors battus contre Kaido il y a plus de 20 ans? Aussi, truc très intéressant, vous avez été des centaines, et on a bien compris, à nous dire ouais, le Mont Corvo, comment ça se fait que vous soyez pas étonnés qu'en fait, tous les Mugiwara ils sont morts par le rayon laser de Kaido? Et les amis, nous, ça fait déjà 20 chapitres qu'on a arrêté d'y croire parce que voilà, depuis le pétard mouillé du chapitre 901, bah voilà, un cliffhanger un peu du pauvre. Et vous allez pas comprendre quand Wadatsumi va sortir des buissons pour les sauver, donc non. Bon, après avoir certes un petit peu explicité ce qui pourrait éventuellement se passer, il y a quand même à dire ce qui s'est passé, et on a alors un Luffy quoi. C'est-à-dire qu'on a un Luffy, il s'est jamais autant été Luffy que ce Luffy là, quand il s'agit de voir le regard qu'il porte sur ses amis qui sont peut-être tous morts en un souffle. Après Nouveau toute cette visage, aventure, hein. il a fait et du coup là, ça se trouve tous mes Nakama ils sont morts à la cheta dans un coup de souffle et tout. Luffy du coup il s'est dit quoi? Il s'est dit Gomu Gomu no Elephant Gun, et ça c'est incroyable les amis. Luffy c'est son personnage, il est monstrueux Tony, sur toute la 21 longueur. ans après, c'est tellement pas réfléchi. C'est vraiment pas réfléchi. Et le dragon il fait vraiment Aussi, il y a un truc qui est vachement beau, c'est un peu quand même cette bromance, hein, on va pas se le cacher, Law X Luffy. Voilà, on est vraiment sur un duo qui fonctionne énormément. Ça fait vraiment plaisir à voir et on voit qu'il y a du potentiel. On voit qu'il y a un truc qui va avoir un lien. Vous savez, ça fait vraiment penser à la théorie de l'eau qui va peut-être donner son espérance de vie, son cœur, son OP-OP-OMI à Luffy. Un truc, on voit qu'il se crée un truc. On voit que malgré tout, et ça pourrait être très beau, c'est que l'eau, et ben voilà, maintenant il connaît Luffy. C'est l'eau qui dit à Kinemon et qui explique aux autres le caractère de Luffy. Ouais, c'est Qui très explique, classe, ouais. c'est comme ça, il réfléchit pas, très il joli. pense avec son cœur, il fait ça et tout. L'eau commence à apprécier Luffy. Et donc, à partir Et de là, il lui dit, tu t'es vraiment Ouais, infernal voilà. et tout ça, mais t'es vraiment t'es t'as un bon fond. t'es un bon gars. Et moi, je vois bien l'eau à la fin de l'arc en mode fuck, putain, Moi, on aura eu une belle aventure. Et si l'eau, il est encore là aujourd'hui, c'est pour le travailler, pour qu'ensuite Oda il nous fasse putain de chialer. De toute façon, soit Law il finit dans cet arc, obligé, Ouais. soit il va finir dans un institut mental là avec des souvenirs du Vietnam, mais c'est impossible. Ouais, des ça, Vietnam c'est- flashbacks là parce que Il vraiment. est tout le temps dans le mal. Ce mec, il en peut plus, il est vraiment à bout de sa vie, et je comprends parce que là ce qui pourrait se passer, c'est un Luffy, s'il ne devait pas one-shotter Kaido, et bien qu'il va finir en tôle avec El Famoso Kid, et alors ce serait un moyen d'introduire le personnage de Kid un petit peu en prison et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas, sauf le qui n'a pas dans ce sens là, c'est que c'est beaucoup trop. Ce qu'a fait Luffy depuis Punk Hazard, ce qu'a fait Luffy et Law sur Dressrosa, ce qu'a fait... Ouais, s'il le tout met en ça, prison, c'est. Je veux à dire, part s'il a besoin normalement, d'infos. qu'on lui coupe la tête, hein, là ça n'irait pas. Alors forcément, on se demandait, la question que tout le monde se pose, c'était qu'est-ce qui va se passer ensuite, parce que le plan ne peut pas ici se dérouler, c'est pas possible. Mais quand même, Oda décide en fait de pas séparer le groupe, mais de séparer que ceux qui ont été reconnus. Luffy, Law et Zoro. Zoro, on sait qu'il est déjà parti, que apparemment il a trouvé un embarcadère et que donc il va aller sur l'île de Kaido là. Mais aussi Law et Luffy qui sont maintenant ensemble. L'équipage apparemment est atomisé, mais on n'en sait rien et donc ils peuvent quand même continuer le plan. Donc on a bien un Kinemon qui dit voilà, le plan peut quand même continuer, on va juste le faire sans vous, mais il faudra se rejoindre après parce que sinon le plan n'a aucun intérêt. Donc Oda, ça y est, il nous la met bien, c'est un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là, et ensuite tout se regroupera à la fin. Le plan là vraiment qu'il nous a expliqué pendant tout un chapitre et tout doit se dérouler, c'est pas possible. Bien sûr, et du coup, ce qui est sûr qui est en train de se passer, c'est qu'au final, eh bien, ces protagonistes qui vont subir des grandes difficultés pour, eh bien, se regrouper, tout ça, je pense que ça va être un petit peu le Last Minute Rescue, un petit peu le Deus Ex Machina qu'on n'attendait plus à la fin, tandis que Law, Luffy, Zoro et peut-être un petit peu les samouraïs qui seront là pour les aider, eh bien, verront la grande flotte des Mugiwara menée par tu vois, Sanji, quand tu penses Usopp, à, tout ouais, ça. quand on sait pas. quand tu penses à ça, je suis désolé, mais quand tu penses à ça, quand tu vois le dragon et tout, quand tu penses qu'il est censé y avoir Marco, les Minx, les samouraïs, tous les Mugiwara et tout ce bordel, Kids, Hawking, Jack, les autres calamités et tout, mais cet arc Big ne va Mom, pas finir. la marine. Ouais, mais si tout le monde intervient, putain, imagine Katakuri qui arrive là. Franchement, merci, mais merci vraiment pour ça, pour ce qu'on vit en ce moment, parce que on a trop la chance nous, de pouvoir faire des vidéos, d'être là et Ouais, tout, c'est et vrai. c'est tellement bon. C'est Et un bon hier moment. on en parlait, on était là en mode ouais c'est chaud et tout avec les cours parce qu'il faut qu'on a plein de trucs et tout à faire à côté, mais putain faut qu'on la fasse. Et ce qui est La réaction là, vraiment- vous avez été plein à nous dire regardez, faites la réaction live et tout, et on l'a fait, et Sarah, on n'est pas déçus, donc merci.
C'est vrai qu'on est en train de témoigner tous ensemble du génie de l'écriture d'Oda là, sur son aspect Mais 21 ans imprédictible en après. fait. C'est vraiment très très fort. En un seul chapitre, on passe d'un mensonge de Hawkins à une vérité au final pour Kaido. Tout est imprédictible à un point où c'est un génie d'écriture et on peut être vraiment super content de le vivre ensemble. Merci à tous en tout cas vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos Mon Coro. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao.